Bonjour, Merci du coup de m'accueillir dans les locaux de CNFPT à Paris. avec plaisir. Je suis ravie de te rencontrer, d'avoir pu rencontrer du coup une partie de la DSI. Mm. Donc je te retrouve aujourd'hui pour pouvoir te poser quelques questions sur le centre de service DMI et du coup pour que tu nous racontes un petit peu ton expérience avec le CDS. Alors déjà, le CNFPT, c'est un établissement public, donc qui est décentralisé à travers la France. Donc nous avons plus d'une centaine de sites à travers la France. En gros, on a un site par département, voilà, y compris les DOM. On a aussi des antennes sur Mayotte, Réunion, Guadeloupe et Martinique. Et le siège est piloté tout ça par qui est situé à Paris. Mhm. Donc voilà, donc le bâtiment où on est actuellement. À travers cela, du coup, on est à peu près 2600 personnes à travers le territoire. Voilà, donc 2600 agents. Donc le CNFPT, donc ça signifie le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc c'est un établissement de formation. Donc on forme les agents des collectivités territoriales. Donc on a un catalogue de formation qui est en ligne. Donc par exemple, les secrétaires de mairie puissent piocher dedans pour faire leur formation, pour tout au long de leur carrière et tout. Et voilà, ce qui explique pourquoi on est un établissement à travers la France avec plusieurs centres de formation, notamment pour les actuels et les stagiaires. Donc au sein de la DICN, donc, nous sommes une soixantaine d'agents Basé sur Paris du coup. basés sur Paris. Ok. Voilà. Et en fait, dans chaque structure, donc en fait, on a formé des grandes régions. On a des services SI, donc on appelle ça des services SI locaux. Donc nous en interne, on les appelle ça plus précisément des RSI, responsables des systèmes d'information. Et du coup, c'est composé à peu près d'une soixantaine de personnes à peu près à travers la France. Voilà. Donc, suivant les sites, c'est des petits ou des grands services. Voilà. D'accord. Donc, ça dépend de la volumétrie. Et du coup, au sein de la DCN, du coup, on est amené à faire du pilotage stratégique, à lancer du mode projet comme toute DSI. Et puis, du coup, en structure, ils appliquent le déroulement des projets. Donc, par exemple, tout ce qui est surligné sur le poste de travail. Donc, moi, je suis dans mon service, on s'occupe essentiellement de tout ce qui est partie environnement numérique. D'accord. Donc, du coup, dans mon service, nous avons trois pôles. Donc, nous avons le pôle environnement poste de travail, donc j'en fais partie. Donc, dans ce pôle est constitué de la partie poste de travail en elle-même, la partie téléphonie et la partie identité 365. Donc du coup voilà, donc il y a un autre pôle aussi à côté qui est en parallèle avec nous, c'est le pôle support. Donc c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est relations d'usagers, donc les tickets en interne et aussi en externe. Et nous avons aussi un autre pôle qui est un peu spécifique, c'est le support siège. Donc c'est les IT locaux, donc et situés au siège, qui dépendent de notre service. Comme ça du coup, ce qu'on applique au niveau des ICI, eux ils sont en première ligne et comme ça du coup, on peut voir tout de suite des impacts. Voilà. D'accord. Donc voilà à peu près comment ça se gravite autour de la DSI. Ok, parfait. Voilà. Et du coup, dans quel contexte vous avez sollicité DMI pour mettre en place un centre de service? On a entamé l'aventure avec DMI l'année dernière, donc ça fait plus d'un an maintenant. Donc on a commencé au mois de janvier. Donc en fait, on l'a appelé DMI un peu à la rescousse parce que déjà au niveau du pôle, de la partie ingénierie poste de travail, je suis tout seul à la porter. D'accord. Donc du coup, c'est pas évident de tout gérer et tout. Et en fait, on avait des grosses problématiques et des grosses urgences à traiter avant. Notamment, on avait une dette technique à rattraper. Et notamment, le DMI nous a aidé justement à apporter son aide, notamment pour migrer notre infrastructure sur Ivanti pour la gestion des postes de travail. Donc sans leur aide, je pense que j'y serais encore aujourd'hui. Voilà. Et puis du coup, avec tout ça en parallèle, on a eu des projets à part sur le poste de travail que DMI a apporté expérience et appui. Et surtout conseil. Voilà, D'accord. on m'aide au quotidien. Et du coup, au niveau du centre de service DMI, tu es en contact avec combien de personnes? Alors, au niveau du centre de service, en fait, on en englobe la partie tout ce qui est poste de travail. Donc, ça représente chez DMI 5-6 personnes. Ok. Bon, généralement, je suis toujours en contact avec, chez DMI, il y a toujours un porteur sur le CNFPT, donc du coup, je suis toujours en contact avec la même personne. Et aussi, il y a une autre partie qui est en DMI à prendre en charge, c'est la partie smartphone, enrôlement des smartphones. Voilà. Et donc, du coup, la partie qu'on fait ça avec Intune. Et du coup, DMI assure le centre de support sur cette partie-là. Voilà. Donc, à la fois poste de travail et téléphone. Et du coup, DMI m'aide aussi sur tout ce qui est infrastructure avec les Ivanti, donc avec leur appui. Donc, en fait,
C'est avec eux que j'ai défini les socles que les IT en structure doivent descendre, donc le Windows et avec le paquet de logiciels. Et aussi les déploiements de mise à jour sur les postes de travail et aussi serveurs du coup. Et du coup, voilà, donc un gros périmètre qu'on a avec DMI. Voilà. D'accord, parfait. Est-ce que tu pourrais me présenter le CDS DMI pour CNFPT, s'il te plaît? Alors, le CDS DMI, en fait, nous aide sur tout ce qui est partie poste de travail. Donc, du coup, c'est eux qui apportent une expertise sur les socles et les logiciels à créer en lien avec notre infrastructure Ivanti. Ils servent aussi de support au niveau des IT locaux en structure. Donc, les IT sollicitent beaucoup d'AMI, notamment sur les problématiques genre des descentes d'images, pourquoi ça marche pas, voilà. Donc, cette partie-là que DMI assure le support, parce que sinon, avant, j'étais tout seul à assurer tout ça, donc DMI m'aide beaucoup. Il y a aussi la partie enrôlement des téléphones portables. Donc là, avec DMI, on a fait les configurations, les processus et tout. Et du coup, les IT locaux sont amenés à enrôler les téléphones portables sur notre outil MDM. Donc aujourd'hui, on utilise Intune. Et donc du coup, voilà, donc DMI m'assure appui sur tout ce qui est fonction support, sur ces sujets-là. Aussi de expertise technique et de conseils. Et puis l'avantage qu'a DMI, c'est que vu qu'ils ont d'autres clients en dehors du CNFPT, en fait, ils m'apportent aussi une vision qu'ils ont de leur côté, que moi je n'ai pas forcément en interne. Donc du coup, ça me permet d'avancer pas mal sur ces sujets-là. Voilà. D'accord. C'est vrai que le feedback qu'on peut avoir de certains clients ou des problématiques qui vont avoir pu être déjà rencontrées ailleurs permettent effectivement de pouvoir C'est ça. avoir une vision assez transverse des choses avec des cas d'usage justement et transposer certaines situations à d'autres clients. Et c'est vrai que là-dessus, ça permet d'être une vraie valeur ajoutée pour justement aller plus vite des fois même sur certains sujets. C'est ça. Parce que du coup, on connaît un petit peu comment cadrer le sujet. Merci pour ton retour. Pourrais-tu, s'il te plaît, me lister les projets que vous avez confiés au centre de service en 2024, du coup, sur ta feuille de route? Alors, en 2024, on a commencé l'aventure avec DMI au mois de janvier. D'accord. Donc, on a lancé tout de suite les chantiers les plus importants. Donc, la priorité qu'on avait, c'était notre migration de l'infrastructure Ivanti. Donc, de passer à une nouvelle version qui était celle qu'on avait actuellement, on n'était plus supporté. Donc, du coup, on devait aller vite. Et du coup, DMI m'a apporté son soutien et son aide pour ça. L'autre chantier en parallèle, c'est qu'en fait, qu'on a migré l'infrastructure Ivanti qu'on avait actuellement, on a intégré des postes en plus sur la nouvelle infrastructure. En fait, concrètement, on avait deux réseaux. On a un réseau qui est dédié pour les agents des bureaux. Là, aujourd'hui, avant, c'était migré totalement sur Ivanti. Et dans la foulée, on voulait mettre l'autre réseau qu'on avait dans les salles de formation, donc les postes de pédagogie. Donc, du coup, ça allait gonfler l'infrastructure Ivanti. Et du coup, Ivanti m'a aidé à faire ce déploiement et cette migration. Donc ça, c'était le principal chantier. Donc ça s'est terminé vers mars-avril. Voilà. Donc DMI a dû faire du porte-à-porte à chaque structure pour faire bouger les choses. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et des chantiers parallèles qu'on avait, donc du coup, on avait un renforcement de sécurité au niveau de nos postes de travail. Donc DMI, par exemple, m'a aidé pour le chantier BitLocker qu'on a mis en place, le chiffrement des postes de travail. D'accord. On a fait aussi d'autres chantiers en parallèle, comme la refonte du déploiement des mises à jour sur les postes de travail et un site serveur. Donc, on a fait ça. On a aussi fait tout ce qui est la revue des socles. Donc voilà. Donc avec DMI, on a validé des socles nationaux à disposition pour tous. Donc et aujourd'hui, tout ça, maintenant ça tourne. Donc voilà essentiellement les chantiers phares qu'on a eu en 2024 avec DMI. D'accord, parfait. Du coup, au niveau de tous ces projets que tu as pu faire en 2024, comment est-ce que tu aurais pu les réaliser sans CDS? Combien de personnes en plus il t'aurait fallu pour arriver à faire ça? Déjà tout seul, j'aurais pas pu. Là, cette heure-ci, je pense que j'étais encore en cours de migration de l'ancienne infrastructure à la nouvelle. D'accord. Voilà. Et en fait, DMI, l'avantage, c'est que ils sont plusieurs et du coup, avec plusieurs mains quand même, mine de rien, ça va beaucoup plus vite. Et avec l'expertise qu'ils ont, et donc du coup, ça m'a beaucoup aidé et faire avancer les projets. Voilà. Et est-ce que tu te verrais repartir en arrière et ne plus avoir CDS à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, du coup, vu que ça fait un peu plus d'1 an que
on est avec DMI. Quand je regarde ce qui s'est passé en un an, est-ce qu'on a avancé les choses, je pense qu'aujourd'hui, non. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé pendant 3 ans d'affilée avec DMI les prochaines années. Voilà. Donc du coup, tu es assez content de la vitesse à laquelle ça avance, l'envergure des projets qui peuvent être menés. Oui. Du coup, ça déploie et décuple les forces. D'accord. Pour 2025, en termes d'ingénierie technique, qu'est-ce qui sera confié au centre de service DMI? Alors là, aujourd'hui, ils ont déjà commencé, ils ont même bien avancé. Donc, il y a la partie, aujourd'hui, on veut migrer tous nos postes Windows 10 vers Windows 11. Donc, DMI a été sollicité dessus. Donc, du coup, on a bien avancé. On va continuer encore à avancer sur ces sujets-là. Il y a une autre partie en parallèle, c'est de la refonte, tout ce qui est notre paquet logiciel, donc pour télédistribuer. Donc, ça, on avance au fil de l'eau. Il y a la partie enrôlement des smartphones. Là, du coup, là, on va se mettre en mode projet d'ici peu. Donc, du coup, DMI va être sollicité sur ces sujets-là. Et il y a tout ce qui est partie en fait, du schéma directeur à mettre en place. Donc, on a une feuille de route. Et du coup, DMI va nous aider pour l'appliquer. Donc, notamment, cette année, il y a le Windows 11, comme j'ai répété, comme j'ai dit. Il y a la poursuite de la suite bureautique, la migration, donc c'est-à-dire de passer d'Office 2016 à Microsoft 365 Apps. Voilà. Parce qu'en fait, on est en train de basculer vers essentiellement du Microsoft 365. Donc, du coup, nos outils se modernisent et du coup, faut accompagner sur ces changements-là aussi. Et j'ai aussi demandé à DMI de nous appuyer un peu conseil et expertise sur tout ce qui est 365. Voilà, tous ces sujets qui orientent. Ok, parfait. Donc, pas mal de choses. Un beau programme pour l'année, du coup. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à DMI pour améliorer son centre de service? Alors, pour conseil pour améliorer leur centre de service, c'est en fait, des fois, vu que c'est des agents qui sont toujours en télétravail, enfin, qui sont à leur domicile, pardon, des fois, ils ont du mal à se coordonner ensemble. Voilà. Et du coup, on le ressent un peu. Et puis en fait aussi, ils veulent tellement bien faire dans les choses qu'en fait, des fois, ils sont un peu lents à réagir. Et au final, même si en fait, ils veulent faire bien les choses. Et du coup, voilà, c'est les 2 petits points que je peux un peu souligner quoi, pour améliorer les choses. D'accord. C'est vrai qu'ils ont tendance à beaucoup creuser le sujet pour que le sujet soit parfaitement de bout en bout, des fois complètement. C'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup pour ce feedback. Au niveau de ta relation avec DMI, si tu devais la définir en 3 termes clés, comment est-ce que tu la définirais? Pas forcément le CDS, mais ta relation avec DMI en tant que telle. Alors, moi je dirais déjà, c'est un appui assez fort et assez conséquent. Il y a aussi une forte de proposition de conseils qui m'apporte beaucoup. De soutien aussi, parce que comme ça, du coup, vu qu'ils ont l'expertise de voir ailleurs, du coup, ça me conforte aussi dans mes choix et dans les objectifs qu'on réalisé, qu'on va pas droit dans le mur aussi, parce que c'est ce qui se passe ailleurs, ça se passe bien, donc du coup, voilà. Et puis, du coup, j'ai des très bonnes relations avec les techniciens, les ingénieurs de DMI, donc ça se passe très bien, donc voilà. D'accord, super. Écoute, merci beaucoup Romain pour ton feedback. C'est vraiment super intéressant d'échanger sur ton expérience avec justement les centres de services DMI et avec du coup la relation que tu entretiens avec nos équipes. En plus de du coup la DSI, donc voilà. Merci beaucoup Romain. Merci à vous.